Hello hello les zouzous, coucou, écoutez, bienvenue à vous, ou alors bon retour. J'espère que vous êtes préparés pour cette vidéo où je vais tout simplement vous montrer tout ce que j'ai ramené de Corée du Sud. Et il y en a beaucoup, il y a énormément aussi de masques pour le visage. J'ai dû faire un effort colossal évidemment pour ne pas braquer plusieurs magasins et me retrouver avec 200 millions de valises remplies de skincare. Et ce que j'ai essayé de faire en fait, c'est de surtout trouver des produits, alors, en particulier pour les sheet masks, qui soient un peu originaux, parce que je trouvais que pour les crèmes, j'avais évidemment envie d'en essayer, mais il y en avait beaucoup où c'était entre guillemets un petit peu du déjà vu. Enfin, en tout cas, quand je regardais la formulation, j'étais pas en mode waouh, incroyable, quelle innovation, quelle différence, etc. Et il fallait que vous voyez ce que je veux dire, que je me calme pour pas tout acheter, mais quelque chose que j'ai pas utilisé en fait depuis très longtemps, bien que j'adore ça, ce sont en fait tout ce qui est sheet mask, masque en tissu, etc. Et il y en a un sacré paquet. On va d'ailleurs commencer par une marque qui maintenant est très très connue sur les réseaux. Alors moi je la connais depuis pratiquement 2 ans, ou depuis l'année dernière. Je crois que c'était l'été dernier, parce qu'en fait je l'ai commandé sur l'Amazon américain, qui sont en fait les masques Biodance. Alors, je pense que c'est celui-ci. Je peux le retrouver, il est dans mes archives YouTube. Je pense que vous avez vu ce masque-là, qui est un masque en fait qu'on utilise sur le visage et qu'on garde en fait toute la nuit, qui devient transparent, et vous le retirez le lendemain matin, et vous êtes en mode waouh. Donc, il faudrait que je l'essaye. J'ai déjà essayé l'ancienne version, qui était toute blanche. Là, je pense qu'ils ont changé le packaging. Il faut que je vérifie en fait au niveau de la compo. Ce que j'adore, alors j'en ai acheté deux. Hein. Celui-ci, c'est l'Hydrocéranol Real Deep Mask. Et l'autre, c'est le Bio-Collagène Real Deep Mask. Voilà. Donc ce sont les deux. Vous en avez un rose et un bleu. Je crois que je vous l'ai mis en story. Il me semble que je vous l'avais filmé au moment où je l'ai trouvé sur Oliviang. Et je pense que maintenant, on peut les trouver en ligne en France. Enfin, c'est même pratiquement sûr. Ce qui est excellent dans les deux, là, c'est que ces enfants-là sont sans parfum. Parce que trouver des masques en tissu sans parfum, c'est très difficile. Hein. C'est franchement pas simple. Une chose aussi qui m'a énormément étonné cette année quand je suis retourné en Corée du Sud, c'est qu'avant, alors, je vous l'ai déjà dit, mais je vais radoter. Hein. Moi, la Corée du Sud, je connais Séoul depuis 2012. Et j'y suis allé au moins 8 ou 9 fois. Ouais, peut-être 8 fois. Enfin, j'en sais rien. J'y suis beaucoup allé, vous avez compris. Et donc, moi, j'ai découvert, en fait, la K-Beauty avant qu'il y ait ce boom incroyable. Et en fait, je l'ai découvert tout simplement quand j'étais à Séoul. Et après, j'ai vu que ça commençait à être viral en ligne, etc. En particulier aux États-Unis, ça, je m'en souviens très très bien. Et puis après, c'est venu chez nous, etc. Et puis, il y a des sites tels que YesStyle qui se sont développés, blablabla, etc. Et du coup... j'ai vu qu'il y avait beaucoup de marques en fait qui étaient en ligne et beaucoup de marques tendances qui en fait étaient surtout faites pour les étrangers ou qui n'étaient pas si connues que ça en Corée du Sud. Et là, bah maintenant, ça s'est vraiment inversé parce que vous voyez Biodance par exemple qui font un buzz pas possible, bah vous les retrouvez aussi chez Oliviang. J'ai aussi vu en fait que c'était associé à ce qu'ils appellent des ampoules, c'est-à-dire en gros des sérums. Là encore, qui sont sans parfum. Vous avez le hydrocéranol ampoule qui a l'air d'être très intéressant, qui a 5% de panthénol, des céramides et de l'acide hyaluronique. Et vous en avez aussi un autre qui est le tightening, qu'ils appellent le Pore Tightening Collagen Ampoule, qui contient du collagène, de l'élastine. Ils disent fibroblast, on va aller savoir ce que ça veut dire. Il y a aussi de l'allantoïne, je ne sais pas pourquoi ils ne le mettent pas en avant, et de l'acide hyaluronique. Bon, celui-ci a l'air d'être surtout hydratant. Donc on verra, je vais vous tester tout ça, et ils sont en plus sans parfum, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc là, pareil, hein, tous les produits, sauf si je vous le mentionne, mais je crois pas. Ouais, non. Il n'y en a aucun que j'ai encore testé. Donc ils ont l'air d'être très bien sur le papier et avec les ingrédients, mais je peux pas vous en dire plus. Mais comme ça, je pourrais faire la routine ampoule plus sheet mask de chez Biodance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait un peu dans l'ordre? De chez Skin Food, je vous ai gardé le paquet qui a été entièrement détruit. En fait, il y en a deux. C'est leur crème qui s'appelle la Blue Camomille Hyaluronic Crème, qui contient du coup de la camomille et de l'azulène. Clairement, cette crème-là a été inspirée par celle de chez By Restrain qui s'appelle la
Blue, attendez, la Midnight Blue Cream. Et très très souvent, en fait, quand vous achetez des cosmétiques, vous avez toujours des super packs. Et là, c'était un pack avec la crème de 100 ml et celle de 70 ml. Donc il y a 70 ml et 30 ml. Donc du coup, je l'ai en double, ce qui m'arrange beaucoup parce que très très souvent, en fait, avec les cosmétiques, on est toujours au moins deux à vous les tester. Donc voilà, comme ça, ce sera le double. Les ingrédients sont en coréen. Ah non, là, ils sont aussi en anglais sur celui-ci. Parce que j'ai beaucoup utilisé et abusé Google Traduction parce que j'achète pratiquement jamais un produit sans avoir checké les ingrédients avant. Donc ça a l'air d'être vraiment une crème qui a l'air d'être très légère. Il y a de la niacinamide comme dans la majorité des produits d'ailleurs coréens. Il y a aussi une eau florale de camomille qui a des propriétés apaisantes. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi de l'azulène qui sans doute doit donner une couleur bleue, qui vient aussi d'ailleurs de la camomille et qui a des propriétés apaisantes. Il y a également du panthénol, vous avez de l'acide hyaluronique, enfin, ça a l'air d'être une crème qui est très agréable, un genre de gel crème, donc c'est à essayer. Comme à chaque fois, en fait, dans les produits coréens, ils sont quand même très très axés, on calme la peau, anti-irritation, etc. Avant que je vous bombarde de sheet mask, j'ai aussi vous montrer cette marque-là, la marque Dr. G. Je crois que pratiquement l'ensemble de leurs produits chez Dr. G sont sans parfum. Et là encore, je l'ai en deux. J'ai donc ça s'appelle le Liquid Toner, la double D barrière solution, qui est je pense que vous allez voir, en fait, c'est une émulsion liquide. Je crois que j'ai balancé le packaging, mais je voulais vous montrer en fait le pack, c'est pour ça que je vous garde les deux. Donc là encore, ça c'est la version 200 ml et ça c'est la version 100 ml. Donc comme ça, vous avez les deux si jamais ça vous intéresse. Et vous avez un pack promotionnel comme d'habitude. Je me suis encore senti obligé d'acheter les deux, hein, comme si j'en avais besoin. Mais bon, vous avez un peu compris. Moi, j'aime bien en fait ce type de produits-là qui sont hydratants et qu'en même temps ont une légère base grasse. Je les trouve très très bien aussi pour le matin. Je peux pas vous parler plus des ingrédients parce que là, je les ai plus en tête. Mais c'était un peu pour vous montrer. Est-ce que j'ai d'autres produits de ce style-là? J'ai des produits pour les lèvres. Un dont je vais vous parler, alors je ne sais pas dans quel ordre les vidéos vont être publiées, mais en tout cas vous l'aurez dans les favoris de ce mois, qui est un baume pour les lèvres de la marque Tokobo qui s'appelle le Vital Glaze Lip Mask. Je ne sais pas si vous allez le trouver, peut-être qu'on va pouvoir le trouver en ligne sur Olive Young, on verra qu'il se trouve juste là, qui est fantastique. On sent clairement que l'inspiration, enfin je pense hein, que l'inspiration c'est celui de la marque La Neige, vous savez le masque de nuit pour les lèvres, qui personnellement ne fonctionne pas des masses sur moi, mais celui-ci il fonctionne plutôt bien et il vous donne les lèvres avec un côté légèrement glossy. Je vais vous en remettre pour que vous puissiez voir, mais même la texture en fait est assez proche. Ah, il a du parfum, malheureusement si vous êtes sensible au parfum, c'est archi mort. Je crois pas qu'il y ait de dérivé d'huile essentielle à l'intérieur. Il vous fait les lèvres légèrement glossy, il fonctionne très bien, je m'en suis servi tout cet été en fait. Hein. Donc très très bien celui-ci pour le coup. Du coup, je l'ai bien testé. J'ai aussi voulu en tester un autre que je n'ai même pas encore ouvert, c'est la marque CNP qui s'appelle le Propolis Lip Serum, qui se trouve en fait juste là. Donc là, pareil, je l'ai pas testé. Tout est écrit en minuscule, mais la base en fait de la compo, parce que ça a l'air d'être un stick. Est-ce que je peux vous l'ouvrir? Attendez, on va l'ouvrir ensemble. Hein. Mais regardez, le packaging déjà est très particulier. Voilà. Et en fait, c'est un produit, regardez, qu'on sort comme ça. On va le tester, hein. Bon, je vais peut-être pas vous l'activer là. Ah si, regardez, ça sort là. Voilà, comme ça, on va en mettre 2 fois plus. C'est un peu risqué là, ce que je fais quand même. Et la base de la compo est complètement... Un peu de parfum. J'essaie de vous voir dans le retour, c'est n'importe quoi. Bon, j'espère que c'est pas n'importe quoi. Sinon, ce sera n'importe quoi. Un petit goût sucré. Donc on verra. La base de la compo de ce produit pour les lèvres est assez différente de ce que je connais. C'est aussi pour ça, je suis toujours en train d'en rechercher en fait pour savoir quels sont ceux qui sont efficaces ou etc. etc. Enfin, donc je vous dirai comment ça se passe. Sinon, j'ai acheté énormément de masques. J'ai acheté... Alors, je pense pas que ce soit la même composition, des masques pour les mains de la marque Nature République qui s'appelle Squeeze Aloe Vera, le Moisture Hand Mask. Donc, je sais pas si on va pouvoir les trouver en ligne. Nature République, en fait, c'est une des premières marques que j'ai vraiment découvert et énormément exploré en fait en
en Corée. Il y avait un super pack, en fait j'en ai acheté le double. Il y en a combien là-dedans? 3, 6, 7, 8, je crois qu'il y en a 8. Peut-être même qu'il y en avait plus et que c'est moi qui est sorti, mais en fait ce sont des masques pour les mains que je connais très bien. Dans ma famille, ils en voulaient aussi. Je me suis dit, allez, YOLO, il y a un pack de 2, on va voir. Et peut-être aussi que je vous le testerai, que je vous montrerai ça sur Instagram. Et la particularité, en fait, c'est que c'est un sheet mask qui contient aussi du gras, en particulier de l'huile de Cartam, avec beaucoup de glycérine pour vraiment nourrir les mains. Je connaissais l'ancienne formule qui était déjà très très bien, mais si vous êtes en mode spa un soir et que vous vous dites, écoutez, j'ai envie de me faire plaisir, vous avez envie de vous sheet masquer l'ensemble du corps, du visage, etc. Bah avec les Coréens, on peut quoi. En gros, c'est ça. J'ai aussi acheté 2 autres masques. Alors faut faire attention, ceux que je vous montre, ce sont ceux. Alors ils ont du parfum, mais ils n'ont pas d'alcool. Je crois que dans la gamme, ils en ont d'autres. C'est parce que je les connaissais pas et que j'ai envie de voir. Et il y avait encore un super pack, vous en achetez un, le deuxième est à 50%, donc j'étais en mode ok, j'achète. Qui s'appelle des Cryo Icing, encore de Nature République. Alors, ils sont un peu dans cette ambiance de, il y en a un, c'est c'est en mode avec de la salade. Il y en a un autre, je crois que c'est du bleu et calmant. En réalité, les compos sont pratiquement identiques entre les deux. C'est juste qu'ils rajoutent un petit peu d'extrait. Je voulais tester ça parce que j'ai vu cette tendance un peu de masque rafraîchissant sur le visage. Alors, je comprends très très bien pourquoi il y a cette tendance-là, parce que il fait 200 millions de degrés l'été en Corée du Sud. Donc évidemment, le soir, si on a quelque chose pour rafraîchir, c'est très agréable. Donc ça a l'air d'être très très humectant et en même temps rafraîchissant. Donc j'ai envie de tester en fait pour voir comment ça fonctionne. Et comme il y avait le pack, du coup, je voulais acheter en double. Oui, je les balance par terre parce que j'ai plus de place là. N'importe quoi. J'ai aussi acheté, et là encore, vous l'avez d'ailleurs comment c'est écrit, 20 plus 20. Voilà. D'autres masques qui sont les Real Nature Hydrogène Masks, ce sont ceux en fait au beurre de karité. Alors ils contiennent du parfum, mais il n'y a pas de dérivé d'huile essentielle à l'intérieur, et c'est surtout que ça fait partie de ces rares masques qui sont très humectants et qui ont un petit peu de gras avec du caprylique, triglycérides. Donc ça va vraiment non seulement être humectant lent pour vraiment replumper la peau, mais ça va aussi apporter une légère couche de gras. Ce type de masque-là, vous pouvez vous en servir en fait de 2 façons. Soit, là où vous êtes, c'est un petit peu plus l'hiver, vous avez besoin de réconfort et de nutrition, donc du coup vous mettez tous vos soins humectants, vos sérums, vos toniques, etc. Mon essence initiale, on va faire un peu de pub pour celui-là, mais ce type de produit-là, et ensuite vous mettez le sheet mask, vous attendez 20 à 30 minutes et vous pouvez terminer par une crème hydratante. Soit vous recherchez un peu de nutrition mais plus de légèreté, et vous n'avez pas envie de mettre de crème hydratante, vous mettez tous vos soins comme je vous l'ai dit, pas de crème hydratante, et vous remplacez la crème hydratante par ce sheet mask. Vous gardez en fait 20 à 30 minutes. Et clairement, les Coréens vous poussent à la consommation pour que vous puissiez vous en servir tous les jours. C'est très très agréable. Moi, je m'en souviens, la première fois que j'ai découvert ce type de masque-là, c'était donc en Corée en 2012. Et je sais plus ce que j'avais acheté. J'avais acheté quelque chose, ils m'en avaient donné un en échantillon. Parce qu'en plus, ils sont méchants, ils vous donnent des tonnes d'échantillons. Comme ça, vous essayez, après vous revenez en magasin pour en racheter. Enfin, vous avez compris, c'est le cercle vicieux, quoi. Et comme vous aimez ça, vous continuez à en racheter. Il m'avait donné un masque en tissu, j'avais jamais essayé. Je me suis dit, parce que moi je connaissais très bien les masques un peu style Ampara, un peu gras, en mode crème, etc. Quand j'ai essayé ça, que ça m'avait repulpé la peau, etc., du coup j'en ai fait tous les soirs. Et à la fin, j'en faisais matin et soir. Voilà, bon, vous avez compris, c'est la folie. D'autres types de masques ont l'air d'être très intéressants. Il y avait tout un rayon. Malheureusement, avec des compositions assez sympas, mais à base d'acrylate, donc j'ai vraiment envie d'essayer. Ce sont ces masques-là. Alors j'aurais pu en acheter beaucoup plus, je me suis calmé parce qu'il y avait tout un rayon, je pense que vous le voyez dans mon vlog. Il a fallu que je me retienne. Vous en avez un, en fait, qui est vraiment pour le coup, pour les rides au niveau du cou, donc j'ai vraiment envie d'essayer. Et vous en avez un autre qui est pour les rides du front. Ça, c'est ce type de produit aussi que j'ai envie de tester pour voir si c'est pas aussi des futures inspirations pour ma propre marque, pour Scylla, pour tester, pour voir en fait ce qui existe. Mais c'est un type de produit que j'avais jamais en fait encore essayé, surtout au vu de la composition. Et donc c'est ça que je trouvais intéressant, et voir aussi si c'est efficace. Et j'avais aussi commandé, alors ça fait un bout de temps, si vous me suivez depuis le début, vous le saurez, des patchs aussi pour les yeux.
qu'on met sous le contour des yeux. Ce sont des patchs japonais. Je pense pas que je vais vous retrouver la référence. Mais en fait, quand vous les mettez, ils sont pas vraiment très humectants. Ils sont presque secs, entre guillemets. Et ça vous fait comme une barrière physique solide, en fait, sous l'œil. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être très utile. Bah, en fait, déjà, ça empêche l'eau de s'évaporer. Donc, ça vous lisse le contour des yeux à mort. Mais c'est surtout que pour celles et ceux d'entre vous qui avaient tendance à avoir des poches sous les yeux avec ce type de masque-là, comme c'est quelque chose de physique qui rigidifie en fait la paupière du bas, bah, ça empêche en fait pendant la nuit que les yeux gonflent. Donc ça par exemple c'est un truc qui est ultra intéressant. Bon là j'en ai pas, mais c'est un peu... D'ailleurs j'en ai pas vu beaucoup de patchs au contour des yeux. En tout cas ça m'a pas marqué. Sinon, il y en a partout les gens, j'ai fait n'importe quoi. Toujours dans les patchs, les masques, etc. Il y avait ceux-là qui étaient ultra intéressants. Oh, je viens de me le foutre dans la tronche. qui se trouve juste là. Donc j'en ai acheté plusieurs. Alors comment il s'appelle? Alors celui-ci c'est le Whitening, c'est le Vital Collagen. La composition est ultra particulière parce que le premier ingrédient c'est Hydrolyzed Collagen. Donc c'est du collagène hydrolysé. Vous avez de la niacinamide, c'est blindé d'actifs. Ultra intéressant. Je ne sais absolument pas si on va pouvoir le trouver en ligne. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut parce que au vu de la composition, comme c'est quelque chose que je ne connais pas, je peux pas vous dire. Donc on verra. Il a l'air d'être en deux parties, une partie pour le haut, une partie pour le bas. Donc ça c'est la version Whitening. J'ai aussi pris parce que because why not la version qui s'appelle juste Real Collagen hein, parce que clairement il y a une petite tendance collagène qui se trouve juste là. Ils sont assez chers, hein, ceux-ci. Je peux plus vous donner les prix parce que je les ai oubliés. Et le Cica Collagène qui est calmant. Il y a toujours cette traîne calmante. Mais la base de la formule, le début en tout cas de la formule, est identique. Donc j'ai vraiment envie d'essayer parce que j'ai envie de voir. Parce qu'il y a certains masques en fait que j'ai déjà testés, en particulier à Taïwan avec une marque qui s'appelle For Beloved One, qui ont certains produits ultra intéressants. Qui en fait qui sont des masques ultra lissants, pratiquement seconde peau. Le seul bémol, c'est qu'ils sont vraiment compliqués à mettre sur le visage. Ça faut vraiment faire attention, sinon ça se froisse, ça se déchire, enfin c'est pas pratique. Mais alors quand vous mettez ça, c'est un pouvoir lissant de dingue en fait. Donc voilà, donc j'ai envie de voir si avec ça, c'est la même chose en fait. C'est pour ça que j'ai acheté. Autre chose que j'ai acheté, c'est de la poudre de chez Innisfree qui s'appelle la Nocebum Mineral Powder, qui à l'origine avait un extrait de menthol qui n'en a plus, qui est une poudre ultra matifiante, qui est non colorée. Vous en avez 5 grammes. J'ai eu un pack de l'espace, donc du coup j'en ai rapporté plein. Cette poudre-là, je l'adore quand je suis en conditions extrêmes, quand je suis dehors. Quand vous avez aussi les racines des cheveux grasses d'ailleurs, c'est Claire qui fait ça, qui travaille avec moi et qui s'en sert, ou juste sur la zone T, ou tout simplement vous réappliquez votre solaire giga hardcore, il fait 35 degrés dehors, taux d'humidité de 200%. Cette poudre est magnifique, je m'en sers très souvent, comme aujourd'hui sur le cou aussi, c'est-à-dire que je mets mon solaire quand je suis torse nu, je mets 1 tonne de cette Innisfree, ça fixe le business et on est heureux. Sinon, j'ai acheté plein de patchs. Des patchs pour les boutons, regardez ça. Alors, il y a une technologie qui s'appelle la technologie MicroDart. Alors, ceux-là, ils s'appellent les P+, Care+. Et ça, c'est ceux à l'acide salicylique. J'en aurais bien besoin parce que j'ai un bouton horrible là. Je sais pas jusqu'à quel point vous allez le voir. J'ai pseudo-camouflé, mais pas trop, parce que je m'en fiche, à vrai dire. Mais en fait, ce sont des patchs contre les boutons qui ont ces petites aiguilles qui contiennent de l'acide salicylique. Je sais plus à combien, parce que j'en ai vu plein, je voulais en acheter des tonnes, je ne l'ai pas fait, évidemment, parce qu'il faut se calmer. Il y en a, donc ça, à l'acide salicylique, j'en ai probablement acheté 2, parce qu'on aime bien avoir ça contre le bouton. Et vous en avez d'autres aussi qui sont de souvenirs aux extraits aussi de Centella asiatica. Alors ceux-là, ils n'ont pas de MicroDart. Et ça aussi, ça m'a beaucoup intrigué parce que je connaissais déjà les patchs où vous avez ces espèces de micro-aiguilles faites à base d'acide hyaluronique qui contiennent des actifs. Mais par contre, la version toute plate comme ça est un peu plus rare. Je crois que vous en avez aussi chez Purito. Si j'y pense, je vais vous laisser le lien. Mais ça, c'est excellent en fait. Quand vous avez des boutons, etc. et vous les mettez. Dernier petit truc que j'ai acheté, j'en ai acheté 2. Il y en a un, je ne l'ai pas encore essayé. C'est tout simplement comment on appelle ça, les films pour absorber l'excédent de gras. Alors ça, c'est ceux de chez Gatsby. Là encore, quand vous réappliquez un solaire, vous avez 2 solutions.
soit vous absorbez l'excédent de gras avec ça, les Gatsby étant les meilleurs, meilleur rapport qualité-prix aussi de l'univers. Alors ce truc, vous les mettez, ça absorbe tout, c'est pas compliqué, hein. Ou alors, vous utilisez aussi un mouchoir, tout simplement, et vous le faites, ça va un petit peu moins absorber. Ça dépend ce que vous avez, et ce que vous retrouver. En revanche, énorme disclaimer, quand vous faites ça, vous devez réappliquer votre crème solaire, parce que les filtres solaires sont solubles dans du gras. Quand vous les absorbez, vous me flinguez votre protection solaire. Et j'ai aussi trouvé ça, que je trouvais fun, on verra comment ça se passe, qui est en fait un genre de compact. Alors la marque, ça s'appelle Too Cool for School. Attendez, vous avez même une recharge. Et en fait, attendez, hein. Regardez, ça a l'air d'être un petit compact où vous avez comme une espèce de petite éponge qui accroche en fait un de ces fils pour absorber le gras, et vous faites ça. Ça se présente comme ça. On verra ce que ça donne parce que je n'ai pas testé, mais vous voyez, vous avez un petit miroir. Vous avez cette petite éponge en fait qui colle et vous faites comme ça. C'est pas trop fun. On verra ce que ça donne, et vous avez même une petite recharge juste là. C'est pas très cher. On va voir, ça fait peut-être un peu gadget, etc. On est d'accord. Mais écoutez, on va voir si on aime ce petit business, et c'est surtout très pratique pour pouvoir réappliquer. Voilà, j'ai d'autres produits que j'ai ramenés, mais ça, je le réserve pour notre ami sur Instagram, pour vous montrer un peu la suite. Et j'ai aussi d'ailleurs des pinceaux pour le maquillage que je vous montrerai. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qui n'est absolument pas petite. Attendez les gens, solaire quand même. Il y avait ce solaire-là, sur lequel en plus il y avait des échantillons. Comme d'habitude, c'est un pack de 1+1 qui a l'air d'être pas mal, ma foi, au niveau compo. Alors ça a été la galère parce que comme on est en Corée du Sud et que ils m'ont fait des packs comme ça de 1+1, les ingrédients sont juste là, ils sont écrits en coréen. Donc il faudra que je retraduise. J'en ai vu beaucoup. Je vous l'ai déjà expliqué, il y a quand même beaucoup de solaires coréens où je n'ai pas énormément confiance. Quand ils me disent que c'est un SPF 50+, je suis là. Really? Vraiment? Donc voilà, je n'ai pas grandement confiance. 90% de leurs solaires en plus sont formulés autour un petit peu de crème hydratante avec des filtres solaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail sur la ténacité du film qu'on retrouve par exemple au Japon. Parce qu'au Japon aussi, il y a quand même certains solaires où, avec le SPF, je n'ai pas énormément confiance, hein. Je pense que si on le retestait dans des laboratoires réputés, on serait ric-rac au niveau du SPF. Mais ils sont très élégants. Voilà. Ce type de solaire-là, je pense que c'est aussi le cas de celui-ci. Ça peut être pas mal quand vous êtes globalement cloîtré chez vous. Vous êtes très peu exposé au soleil, un petit peu. Vous sortez le matin très tôt pour balader par exemple votre chien ou faire je sais pas quoi. Vous sortez très tard de votre travail. Vous vivez très éloigné d'une vitre. Si par contre vous êtes non-stop devant une vitre en train de travailler, vous passez beaucoup de temps dehors, etc., je vous recommande pas tellement d'utiliser ce type de solaire-là. Je préfère que vous évitez. Mais je sais pas. Je vais vous donner un exemple. Vous passez la majorité du temps chez vous. Vous savez que vers 17h30, 18h, vous allez sortir voir des amis pour vous retrouver dans un café, etc. Et que vous n'allez pas être en terrasse comme ça. Et que vous allez prendre rapidement le métro, la voiture, etc. Oui, vous pouvez absolument utiliser cela. Mais ils vont pas être très tenaces, ça va pas tenir. Mais c'est très élégant. Donc il faut toujours adapter en fait le type de solaire que vous mettez. Bon voilà, j'arrête, j'en ai d'autres encore, mais ça je pense que je vous le montrerai sur Instagram. Voilà, donc écoutez, prenez bien soin de vous, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu. Du coup suivez-moi aussi sur Instagram. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à enclencher la cloche des notifications et de vous abonner. Vous pouvez aussi commenter, c'est toujours avec plaisir que je lis tous vos commentaires. Vous pouvez également me rejoindre sur le compte Instagram de ma propre marque qui est Silab.beauty. Et surtout, et ça c'est le plus important, prenez bien soin de vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description. Puis écoutez, on va se revoir très vite. Au revoir, bye bye les zouzous.